Bienvenue dans la suite de cette nouvelle série de vidéos avec le logiciel Dialux-Evo. Nous avons récemment parlé de l'ouverture des édifices. Nous allons poursuivre avec les textures. Donc là, il s'agira de donner un peu plus de couleur à notre bâtiment. Donc, voici comment se présente notre bâtiment. Vous avez un peu l'aperçu, par exemple là, de l'intérieur. Donc, nous allons aller directement au niveau des catalogues pour choisir les matériaux que nous voulons. On a matériaux catalogue matériaux, ensuite on a le catalogue couleur. Donc on va essayer de choisir les matériaux que le logiciel nous propose. Là, on a la fenêtre des catalogues, du catalogue matériaux. Donc on a fenêtre texture, extérieur, intérieur. Donc nous allons commencer par le mur extérieur. On va choisir parmi les textures extérieures que le logiciel nous propose déjà par défaut. Donc là, on va chercher une petite texture rapidement. Voilà, on verra ce que ça va donner pour le mur extérieur. Voilà, regardons. Voilà, donc, prenons par exemple cette texture. Donc, nous allons commencer à peindre chaque mur. Donc, là, on prend par exemple ce mur. Vous voyez comment ça se présente. Ensuite, on va poursuivre avec celui-là. On passe derrière. Ensuite, voilà celui-là. Donc là, nous sommes au niveau des murs extérieurs. Mais voyons voir, avant de poursuivre avec l'intérieur, là, on a un terrain. Donc, on va penser à enregistrer notre projet. Voilà, c'est fait. OK. On va quand même regarder avec notre terrain. Vous voyez l'allure déjà que le bâtiment donne. Donc, ensuite, on va choisir notre texture. Comme on a déjà le catalogue de matériaux ouvert, on va choisir une texture toujours pour l'extérieur au niveau de notre terrain. Donc, disons, on va choisir une texture un peu plus appropriée, par exemple comme du gazon. Voilà, on a du gazon ici. Prenons le cas du gazon. Voilà, donc là, on a du gazon. OK. Vous voyez que ça donne déjà de l'allure à notre bâtiment. Donc, on va enregistrer. Ensuite, poursuivons avec l'intérieur. Voilà. Donc, pour l'intérieur, on peut procéder même pièce par pièce, si vous voulez. On peut procéder pièce par pièce. On va faire ça. Donc, ici, on va choisir des textures intérieures. On a déjà notre catalogue toujours ouvert. On va passer aux textures intérieures que le logiciel nous propose. Donc, regardons un peu ce que nous avons. Ça fait plus texture bois. Donc, voyons voir. Nous allons remonter un peu pour voir ce que ça donne. OK. Voilà. Bon, là, par exemple, nous avons des textures pour le sol. On peut déjà profiter de choisir la texture pour le sol. Donc, ça veut dire que là, on va faire simple parce qu'on aura besoin de mettre le même sol quasiment dans toutes les pièces. Bon, selon votre choix. Donc là, on va considérer qu'on met les mêmes carreaux dans tout le bâtiment. Donc, voilà comment ça se présente. On va faire ça. On va essayer de zoomer. Voilà comment ça se présente. Vous voyez déjà que le bâtiment a fière allure. Donc, ensuite, on passe au mur, toujours avec notre catalogue matériaux. Bon, on peut quand même ouvrir le catalogue couleurs. Comme ça, on va prendre les couleurs au niveau du mur. Voilà, ici, on a fenêtre couleur jaune, orangé, on a du rouge, on a du violet, on a du bleu, du vert, du gris, du brun, du noir, du blanc. OK, donc là, on va choisir une couleur, hein. Prenons du bleu, par exemple. Par exemple. Ici, on va prendre, par exemple, cette couleur. Voyons ce que ça donne sur ce premier mur ici.
Voilà. Ensuite, on va peindre sur le deuxième mur, faisant le tour. On peint sur ce mur, on fait le tour aussi et on passe à celui-là. Voilà. Donc, regardez un peu ce que ça donne. Ça, c'est pour la grande pièce. Donc, on va essayer de faire la même chose pour les deux autres pièces. Disons pour essayer d'expérimenter un peu le catalogue couleurs. On va essayer de prendre des couleurs différentes. Peut-être choisir du vert pour les deux pièces. Voyons voir, prenons celui-là. Bon, pour les pièces, vous n'êtes pas obligé forcément de zoomer et d'être dans la pièce, mais vous pouvez le faire à distance. Sauf que je recommande, moi, de passer au niveau de chaque pièce pour pouvoir travailler correctement et ne pas vous tromper sur les murs que vous sélectionnez. Donc là, par exemple, pour notre cas, on a cette pièce-là. Voilà, on a choisi du vert, donc on va mettre du vert là. Ensuite, on va mettre sur ce mur. Ensuite, on met là. On va tourner un peu pour avoir l'autre face. Ici. Donc, voilà ce que ça donne. Et voilà comment ça se présente. Voilà, ça a déjà fière allure. Ensuite, on va faire ça. Même chose. Voilà. OK. On va tourner. Et on va passer à la dernière face. Voilà. Bon, choisissons une couleur différente aussi pour le couloir. Qu'est-ce qu'on pourra prendre? Du orangé. Est-ce que du orangé, ça sera intéressant? Voyons voir. Du orangé, pas que ça soit trop agressif aussi. Bon, prenons du jaune. Prenons du jaune. Mais là, le jaune. Ouh là là. Bon, voyons voir ce que ça donne avec celui-là pour commencer. Et on va voir. OK. Voilà, là, nous sommes au niveau du couloir. Voilà, on prend cette face. Ensuite, on prend cette face. Et on prend la dernière qui est juste là à notre droite. Voilà. Donc, voici comment se présente déjà notre bâtiment. Pour la suite, on peut revenir au niveau du catalogue matériaux. Bon, il est déjà ouvert. Ça ne sert pas d'aller réouvrir. On va prendre intérieur. On va choisir une texture qui est adaptée au bois. On va prendre une texture qui est adaptée au bois pour nos portes et nos fenêtres. Donc là, j'ai une texture intéressante, celle-là. Voilà, donc on va commencer par les fenêtres et les portes. Voilà. Donc, prenons celle-là, on enregistre le projet. Voilà, donc on va mettre la première partie sur la porte. Voici comment ça se présente. Ensuite, il y a le cadre. Voilà. La fenêtre, le cadre de la fenêtre. Faites attention à bien sélectionner l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler, sinon, il sera mal peint. Voilà. On fait la même chose ici, même procédure. Vous voyez déjà comment on procède, donc je ne vais pas persister là et aller rapidement pour gagner du temps.
Voilà, parce que la procédure est la même. Ensuite, voilà. Vous voyez comment ça se présente ici. Faites attention à bien sélectionner la texture où vous zoomez. Je recommande d'utiliser une clé USB pour souris, en fait. C'est-à-dire que vous utilisez une souris USB ou une souris, voilà, souris externe, disons. Voilà. Donc, travailler avec une souris externe, ça vous fera gagner beaucoup de temps et vous verrez que vous ferez un travail très efficace. Bon, on va pas passer à l'intérieur. Bon, disons, si vous voulez, on va essayer d'être un peu rapide. Bon, on va gagner du temps. Voilà. Tac, sur le cadre. Tac. Je vais pas mettre sur toutes les surfaces, juste pour que vous ayez une idée. Voilà, j'essaie de mettre sur le maximum de faces. Gagner du temps. Voilà, ok. Le cadre des portes. Voilà, et ce cadre-là. Zoomez bien sur l'élément sur lequel vous voulez travailler. Zoomez pour ne pas avoir trop de mal à sélectionner votre élément. Zoomez. Moi, je vais faire rapidement par expérience, mais si vous voulez gagner du temps, zoomez l'élément sur lequel vous voulez travailler. Voilà. Donc ici, on va choisir le cadre aussi. Je crois qu'ici, c'est bon. On va prendre notre pièce. Voilà. OK. On prend notre pièce. La première, là où il y a plus de fenêtres. Celle-là. OK. Vous voyez qu'il y a encore des blancs, mais vous pouvez continuer à travailler dessus. Par exemple, si vous voyez là, ici, vous verrez que on peut régler ce problème de blanc. C'est-à-dire que, voilà, vous continuez avec les détails qui n'ont pas encore été affinés. Comme ici, là, voilà, on va essayer de régler ça rapidement. Voilà, donc là, vous avez une idée de comment se présente le bâtiment avec les éléments de texture. Donc, je vais terminer avec tout ça et on reviendra sur une autre vidéo avec la suite. Mais avant, je vous montre un peu comment se présente le bâtiment actuellement, après avoir procédé à la pose des textures. Voilà comment le bâtiment se présente. Donc là, on a un bâtiment qui est bien fini. Donc, vous faites le choix de vos textures selon vos besoins, selon vos goûts. Donc là, il n'y a pas de souci. Et dans la suite, tout ça tiendra compte du calcul que nous allons faire au moment du choix des équipements, c'est-à-dire du choix des luminaires. Donc là, on continue à affiner un peu. On va affiner rapidement. On va affiner. On va affiner un peu. Allons pièce par pièce. Voilà, ce sera plus simple. Donc, on va combler ces blancs-là. Les blancs. Voilà, attention. Vous voyez ce qui se passe ici? Vous voyez ce qui se passe? Là, on a mis une texture directement sur la vitre. Pas du tout bon. Donc, il faudra faire un retour et bien faire attention de choisir les bordures de notre cadre. Là, je vais zoomer.
Je vais zoomer, voilà, ici. Ça, c'est de l'intérieur. Apparemment, ici à l'intérieur, c'est déjà pas mal. Donc, voyons voir la pièce 2. Voilà, ici aussi, si vous voulez, vous pouvez affiner. Là, par exemple, on peut affiner ici, là où il y a du blanc. Là, vous voyez que les portes sont blanches, mais on peut les laisser comme ça. C'est selon votre choix. Donc, on n'est pas obligé de mettre la texture comme dans les autres pièces. Mais par contre, si vous voulez, vous pouvez par exemple affiner ici à ce niveau, mettre un peu une texture jaune, si vous voulez. Pas mal aussi. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, après avoir terminé avec cette partie, nous allons poursuivre dans la prochaine vidéo avec les éléments d'aménagement. Nous allons procéder à l'aménagement du bâtiment, mais pas tout le bâtiment, juste pour vous montrer un peu comment on procède pour cette partie dans cette partie. Et vous verrez un peu ce que ça donne encore dans la suite. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.